Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était la Ligue des Champions. Liverpool face au Real Madrid. Le Real est parti à Anfield et le Real s'est fait botter le cul 2-0. 2-0, match vraiment catastrophique du Real, surtout offensivement. Il faut dire les termes, on en a marre d'Mbappé, on en a marre. Carlo, arrête tes bêtises, c'est bon, maintenant, il faut que ça marche à la méritocratie. Foutez-le sur le banc, on en a marre. Le mec veut jouer à gauche. Vinicius aujourd'hui est absent, on lui laisse le côté gauche. Le gars a été catastrophique, il n'a pas mis un pied devant l'autre. Je suis désolé, aujourd'hui je ne peux pas le protéger. Il a fait un non-match, 0 pointé, cataclysmique, vraiment, il n'y a rien à retenir de son match. C'était une bouse merdique, vraiment. Le mec ne s'est pas sorti les doigts du cul quand on a besoin de lui. J'en ai marre de ce joueur-là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est bon, on en a marre. Je suis désolé les amis. Si vous êtes d'accord avec moi, tout de suite, mettez le like. N'hésitez pas à mettre le like si vous êtes d'accord avec mes propos vis-à-vis de Mbappé. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va faire le débrief tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de me laisser un petit commentaire. Et de toute façon, on en parle tout de suite de ce débrief parce que vraiment, j'en peux plus. Bon, les amis, autant vous dire que je suis hyper dégoûté. Je suis pas choqué par le score parce que je pense que on arrive vraiment avec une équipe complètement décimée, remaniée. Dans un sens, je m'attendais pas à grand chose, mais je m'attendais à ce que vraiment certains joueurs sortent la tête de l'eau et qu'ils nous fassent une vraie prestation pour se dire ok, on a peut-être perdu ce match-là, mais il y a des choses qui ont été vraiment incroyables vis-à-vis de certains joueurs individuels, notamment Kylian Mbappé. Mais vraiment, ça a été catastrophique. Mais avant de parler de Kylian Mbappé, on va parler vite fait de la compo. La compo, elle est intéressante. On part sur un 4-3-3 classique qu'on connaît déjà, et notamment avec un Valverde arrière droit, vu que Carvajal, Vasquez ne peuvent pas jouer. On a Asensio forcément à la place de Militao. On a Mendy qui remplace Fran Garcia par rapport à ce week-end-là. Et on a Modric au milieu de terrain avec Camavinga et Bellingham. Et devant, tu as Diaz, Brahim Diaz, Mbappé et Arda Güler. Vraiment, quand tu vois cette compo-là, tu dis, en vrai, tu n'as pas le choix de jouer avec ces joueurs-là. Tu n'as pas le choix de jouer avec ces joueurs-là. Pourquoi ? Tu as Alaba qui est blessé, tu as Carvajal qui est blessé, tu as Militao qui est blessé, tu as Rodrigo qui est blessé, tu as Tchouaméni qui est blessé et tu as Vinicius qui est blessé. Quand tu vois cette compo-là, tu te dis forcément tu n'as pas le choix et en vrai, la compo est cohérente. La compo est cohérente et vraiment, c'est logique. C'est normal, effectivement, tu as autant de blessés. Donc la compo, oui, je le répète, elle est cohérente et tu n'as pas le choix. De toute façon, tu fais avec ce que tu as. Et je pense que Carlo s'était mis en tête que lui, automatiquement, quand il va entamer ce match-là, il sait que Liverpool sont chez eux, il sait que Liverpool va presser, il sait que Liverpool a les joueurs pour le faire. Donc, il s'est dit, bon, vous savez quoi, les gars, on va les laisser presser, on va les laisser attaquer et nous, on va contre-attaquer. Mais frérot, comment tu peux te dire ça avec un Kylian Mbappé qui ne met pas un pied devant l'autre? Parce qu'il faut le dire, il faut dire les termes, il faut aller directement droit au but sur ce mec-là. N'importe quelle personne qui a déjà joué au football voit que Mbappé, il n'est pas opérationnel, qu'il n'est pas bon. Physiquement, ça peut aller. Mentalement, le gars n'est pas là. Techniquement, il est limité. À la finition, je t'en parle même pas. Le mec n'arrive même pas à mettre des pénaltys. Mais wesh, les gars, un pénalty, il n'arrive pas à faire. Une passe toute simple, ne sait pas faire. Il ne sait pas prendre la profondeur. Il ne sait pas partir dans le dos de la défense au bon moment. Ne sait pas faire des appels de balles, n'est pas bon de la tête, ne replie jamais dans la surface quand il faut, ne crée aucun mouvement, il fait jamais des mouvements intéressants. Qu'est-ce que tu veux faire de ce joueur-là? Aujourd'hui, Kylian Mbappé est orphelin de Vinicius Junior. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Toutes les personnes là à l'époque qui me disaient ouais, Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde, ouais, Mbappé, c'est le futur Ronaldo, ouais, ceci, ouais, cela. Les gars, arrêtez. Les gars, arrêtez, c'est bon. Arrêtez ça, j'en peux plus, j'en ai marre. Mbappé, aujourd'hui, il a été très, très, très nul. Il n'a rien apporté. Vraiment. L'attitude de Mbappé aujourd'hui n'est pas bon. Mentalement, on sait qu'il est touché, il n'y a pas de problème. Mais frérot, là, va falloir que tu te fasses mal un peu. Il va falloir que tu bosses. Parce que Vinicius, il en a chié. Mais il a bossé. Toi, je ne sais pas ce que tu fais. Moi, je ne sais pas ce que tu fais. J'ai pas l'impression, j'ai pas la perception que tu es en train de travailler plus que ça. Vraiment, j'ai pas cette sensation-là. Et pour moi, c'est un gros problème. Tu ne peux pas
nous rendre une copie pareille. Aujourd'hui, je vous mets au défi de me sortir un match depuis le début de la saison au Real Madrid, un bon match de Kylian Mbappé. Sortez-moi un match référence de Kylian Mbappé. Même dans les petits matchs, là où le mec n'est même pas attendu, le gars n'arrive même pas à sortir une bonne copie. C'est un problème. Pour moi, c'est un gros problème. Et au bout d'un moment, il va falloir que Carlo, la direction et les joueurs arrêtent de le chouchouter. Il faut arrêter. Il faut lui dire, mon gars, tu pues la merde. T'es nul. Il faut que tu bosses et on va te faire bosser. Et arrêter de le chouchouter. Et s'il n'est pas capable de travailler dur comme il faut pour revenir au niveau, il faut le foutre sur le banc. Il faut le foutre sur les bancs. Parce que c'est bien bon d'être au PSG et de jouer avec des mecs qui sont plus faibles que toi et de faire le grand, le fanfaron, tout ça et tout. Moi, je suis plus fort que vous, je mets 40 buts, 50 buts en Ligue 1. C'est cool. Mais quand tu arrives à Madrid, quand tu as Vinicius qui est plus fort que toi, quand tu as Bellingham qui est plus fort que toi, quand tu as Brahim Diaz qui est plus fort que toi, quand tu as Rodrigo qui est plus fort que toi, quand tu as Camavinga qui est plus fort que toi, et j'en passe. Ah là, tout de suite, Mbappé a disparu. Mbappé n'arrive pas à élever le niveau. Pour moi, je suis désolé. Il faut arrêter. Il va falloir que Carlo le mette sur le banc. S'il faut que ça crée un déclic comme ça, eh ben, il faut qu'on le fasse. Malheureusement. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais tu vas le tuer. Eh, frérot, c'est bon. C'est bon. Au point où on en est, on n'a plus le choix en vrai. On n'a plus le choix. Et là, je vous parle, j'essaie de rester calme depuis tout à l'heure. J'essaie de rester calme et poli. Parce que je suis à 2 doigts de insulter bien plus que lui. Tu vois ou pas? Donc au bout d'un moment, j'en ai marre. Maintenant, je vais essayer de revenir légèrement sur le match au global. Moi, je ne vais pas vous mentir, la victoire de Liverpool est totalement méritée. Victoire 2-0, ils nous ont fait vraiment mal. Ils nous ont fait vraiment mal. Effectivement, notre équipe est décimée, mais ils nous ont fait mal. Vraiment. Individuellement, ils ont été plus forts que nous. Dans tous les duels, la plupart du temps, ils les ont gagnés, même si je trouve qu'on s'est extrêmement bien battu. Il y a pas mal de choses qui ont été très bonnes par rapport à certains joueurs individuellement. Tactiquement, ils étaient opérationnels, ils étaient en place et on l'a vu tout de suite. Les gars se servaient très très bien de la profondeur, ils jouaient très très bien dans l'intervalle. Vraiment, c'était exceptionnel. Et d'ailleurs, le joueur qui jouait très bien dans l'intervalle chez eux, c'était Gravenberch. Je l'ai trouvé exceptionnel dans ce registre-là. Il avait cette capacité-là à recevoir le ballon, se retourner, éliminer un joueur et donner le ballon forcément dans l'entrejeu. Je l'ai vraiment trouvé ouf. Vraiment, je l'ai trouvé ouf. Connor Bradley, l'arrière droit qui était sur Mbappé, il a pocket Mbappé, les amis. Il a pocket Mbappé. Il a été monstrueux. Il a été monstrueux. Pour vous dire à quel point il a été monstrueux et à quel point Mbappé il a été nul. Parce que lui, c'est l'arrière droit. Le mec, il montait, il montait, il montait, il montait. Mais un mec, s'il se permet de monter, c'est parce qu'il voit son adversaire. Il est inoffensif. Parce que normalement, quand toi, tu fais du sale, le mec ne peut pas se permettre de monter. Il va se dire, hey, c'est mort, je ne monte pas, je vais défendre. Mais même pas ça. Mbappé ne crée même pas de crainte auprès de l'adversaire. Van Dijk, il a joué vraiment tranquille. Konaté, pareil. Je ne sais même pas si on a eu une action dangereuse. Je ne me rappelle même pas. Vraiment, je ne me rappelle même pas. Et je sais que Mbappé, ce n'est pas le seul. Brahim Diaz, il a eu du mal, effectivement. Arda Güler, pareil. Mais en même temps, Arda Güler, moi, personnellement, je ne vais pas lui demander grand-chose. C'est un mec, on le fait jouer 5 minutes tous les 10 matchs. Je suis sûr que quand je joue à FIFA, Arda Güler sur mon jeu FIFA, il a plus de temps de jeu qu'Arda Güler dans la vraie vie, frère. C'est logique. Logique que le mec, au bout d'un moment, il a du mal. Et c'est bien battu. Défensivement, il a fait vraiment le boulot là où il fallait faire les choses. Même avec l'utilisation du ballon, je trouve qu'il a fait des choses intéressantes. Il a essayé, il a tenté. Mais malheureusement, c'est un mec. On le fait jamais jouer. On le fait jamais jouer. Forcément, au bout d'un moment, tu peux pas t'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Je suis désolé. Un gros shout-out à Asensio, Raúl Asensio, le défenseur qui a joué à la place de Militao, il était exceptionnel. On avait des doutes sur sa capacité à pouvoir défendre face à des gros joueurs en Ligue des Champions, dans les gros matchs. Mais finalement, le gars a porté ses couilles. Le gars a porté ses coronesses. Il a été ouf. Vraiment, il a été ouf. J'ai rien à lui reprocher. Dans l'agressivité, il a été exceptionnel. Vraiment, dans tous les duels. Je crois qu'il a gagné presque tous ses duels. Vraiment, il a été ouf. À la relance, il a été très bon aussi. Vraiment, franchement, le mec, il était en mode n'ayez crainte, je suis là. Il nous a même sauvé un but. Il nous a même sauvé un but. Vraiment, chapeau à lui. Chapeau à lui. Chapeau à Camavinga. Bellingham, malheureusement, aujourd'hui, il a eu du mal aussi. C'est normal, mais en même temps, le mec, il a le ballon. Il n'a pas de solution. Mbappé n'est pas capable de partir en profondeur. Mbappé n'est même pas capable de faire peur à son adversaire, de faire reculer la défense. Donc forcément, tu n'as pas d'espace.
tu peux pas jouer. Brahim Diaz, pareil, je l'ai senti un peu... C'était un peu compliqué venant de sa part. Ferland Mendy, oh les gars, Ferland Mendy... Vous savez très bien que Ferland Mendy, de base, je l'adore. Mais là, Ferland Mendy, il a été nul à chier. Il a été nul à chier, catastrophique, vraiment. Il s'est fait envoyer par Mohamed Salah. Après, tu me diras, c'est Mohamed Salah, mais même de manière générale, parce que toute la première mi-temps, Salah, moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas trouvé bon. Mais Ferland Mendy, il a rien fait. Il a vraiment rien fait. Ses contrôles, les mecs, il fait un contrôle. Le gars, t'as l'impression qu'il joue en Timberland. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. La première mi-temps de Valverde a été très bonne. Vraiment, en deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué, mais je l'en veux pas, c'est pas son poste. Thibaut Courtois, heureusement qu'il est là, parce que sinon, ce match-là, tu le perds au moins 6-7-0. J'abuse un peu, mais vous avez compris. Je suis désolé. Voilà, il y a rien d'autre à dire. Liverpool t'a écrasé, Liverpool a joué son jeu, Liverpool a joué haut quand il fallait. Même si toi, par moment, tu ressortais vraiment à ressortir les ballons de manière proprement, à l'image d'un Modric où je ne l'ai pas trouvé catastrophique, mais je ne l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Mais faut le dire, Liverpool était au-dessus de toi. Vraiment, ils ont fait le match qu'il fallait faire, que ce soit sur un plan physique, sur l'agressivité et autres. Il a été exceptionnel. Même si en face, on a eu du répondant, moi, vraiment, là où je peux dire que ouais, on a été très fort, c'est défensivement. C'est bizarre de dire ça parce que tu perds 2-0, mais je trouve que défensivement, on a été cohérent, très solide. Mais malheureusement, tu prends un but, voilà, sur une phase d'action vraiment incroyable de McAllister, excusez-moi, de McAllister. Et après, le deuxième but, je sais même plus comment tu prends le but. Je crois que c'est de la tête, je crois, si je me rappelle bien. Mais c'est pour dire que vraiment, voilà, ils ont fait leur match. Ils ont été vraiment plus forts que toi. Malheureusement, toi, tu as une équipe décimée. Et en plus de ça, Kamavinga s'est blessé. Ça fait beaucoup, je trouve. Mais voilà, faut dire, on a été, on n'a pas fait le match qu'il fallait faire. On n'a pas fait le match qu'il fallait faire à l'image d'Kylian Mbappé qui a été cataclysmique. Il était pourri, il était naze. Il a été naze et vraiment je suis désolé. Carlo Ancelotti, il va falloir que tu portes tes couilles et tu me le foutes sur le banc. Il va falloir que tu me le foutes sur le banc. Donc voilà, désolé, c'est un débrief pas très technique, avec pas beaucoup de détails sur certaines actions, tout ça et tout. Mais en vrai, je sais pas comment vous expliquer, mais là, je suis super énervé. Et pourtant, j'essaie de garder mon calme. Et ça se ressent, je pense. Mais là, je suis extrêmement déçu de Kylian Mbappé. Je suis même pas déçu de l'équipe, vraiment. Je suis même vraiment pas déçu de l'équipe. Parce que je pense que tu pouvais pas faire plus que ça avec ce que tu avais comme arme. Mais par contre, Mbappé, je suis désolé. Il a fait un non-match, il a été éclaté au sol, catastrophique. Donc voilà. Sur ce, les amis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes en accord avec moi. Laissez-moi un petit like si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être informé sur les prochaines vidéos. Sur ce, ciao les fumiers.